Alors je viens de me rendre compte, sur les 307 phase 2, lorsqu'on met le contact, voilà ce qui se passe. Pas de témoin de pression d'huile, pas de témoin de batterie. Donc évidemment, on a forcément une alerte à l'OBD lorsqu'il n'y a plus de pression d'huile ou lorsqu'il y a un défaut de charge de la batterie. Mais on n'a plus le petit voyant qui était bien pratique. Donc pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est commun aux 307 phase 2? Je ne sais pas, peut-être que sur les 207 c'est pareil. Enfin en tout cas sur les voitures de cette génération là, on n'a plus de témoin d'huile. Donc je vais tenter de remédier à ça et on va voir si ça fonctionne. Voilà, on va faire en sorte que vous voyez la chose. C'est qu'ici on voit bien la petite burette d'huile et le témoin de batterie. Mais évidemment il ne s'allume pas. Alors ce qui m'a mis la puce à l'oreille sur le fait qu'il n'y avait pas de témoin, c'est que j'ai branché donc ma valise de diag sur la prise OBD, donc diag box, et on peut faire l'autotest pour pouvoir allumer ou éteindre les témoins que l'on souhaite. Et je me suis rendu compte qu'en activant le témoin d'huile ou de batterie, Diagbox réagissait comme si il allumait les témoins, sauf que évidemment sur le compteur il ne se passe rien. Et j'ai regardé comme ça vite fait sur internet. J'ai vu des photos de compteurs de 307 phase 2 démontés et j'ai vu qu'à l'emplacement où il devrait y avoir une LED, il n'y en a pas. Donc ce que je vais tenter de faire, c'est d'en souder une et on va voir si ça fonctionne. Donc on va commencer par démonter le compteur dans un premier temps. Pour le démontage du compteur, il n'y a rien de plus simple. Il suffit juste de venir se munir d'un tournevis et on fait juste le levier là en bas là. Tout simplement. Je pense qu'on peut pas faire plus simple, hein. Alors à l'arrière, on a évidemment un connecteur. Voilà, juste ici. Donc il n'y a pas trop d'espace. Pour l'enlever, en fait, il faut appuyer ici sur la languette qui verrouille. Voilà, et on fait levier ici. Il faut juste appuyer sur la languette qui verrouille le levier, on appuie et on fait levier ici. On vient ensuite tirer la fiche en arrière. Et on se retrouve avec le compteur dans les mains. Donc évidemment, il n'y a rien de plus simple. Donc c'est parti, on passe au démontage. Donc on va d'abord venir enlever la vitre en plexiglas. Donc pour ça, rien de plus simple. On a des petits crochets ici. Donc on prend un petit tournevis plat. Voilà, on appuie dessus et puis on les sort un par un. Voilà, une fois qu'on a enlevé la vitre, on la met de côté. On va ensuite venir enlever les aiguilles, donc éviter de les tourner à la main pour pas abîmer les petits moteurs. Il y a une technique qui consiste à prendre une fourchette. Donc moi j'aime pas trop parce que ça risque de rayer le fond. Donc moi je préfère, c'est un peu plus dur, les pincer. Et les enlever à la main évidemment, c'est pas facile. Donc il faut venir faire levier gentiment, donc il faut passer un petit outil ou quelque chose. Évidemment il faut faire en sorte de ne pas abîmer le fond. Voilà. Je préfère y aller quand même à la main, hein. En forçant un peu, ça le fait quoi. On y va tout doucement, on prend le temps. Généralement, ça pose pas de soucis. Hop. Donc on peut ensuite passer au démontage. Donc tout simplement, les petites vis Torx à l'arrière. Donc on a toutes les petites vis Torx à enlever. Ici, 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 ainsi de suite. Limite, en fait, juste une douille, ça suffit, hein. Il n'y a pas besoin de forcer, hein. C'est que de la petite vis. Et on accède enfin au circuit électronique du compteur.
En regardant bien par transparence, on voit bien la petite burette et le voyant de batterie qui correspond à ces deux LED ici. Et évidemment, il n'y a pas de LED de soudé. Il en manque une aussi à côté, je ne sais pas à quoi elle sert parce qu'il n'y a pas de petit logo juste là. Donc sinon, on constate bien la présence de toutes les LED, sauf pour la ceinture, parce qu'évidemment, sur les phases 2, il est au niveau du tableau de bord. Donc voilà, on voit bien que les LED sont reliés quelque part, hein. Donc d'où le fait que la valise propose de simuler l'allumage de ces LED. Donc on va essayer de souder deux LED rouges, et puis on va voir ce que ça donne. Évidemment, on va pas remonter, on va brancher directement le circuit comme ça pour voir si ça fonctionne ou pas. Pour ce faire, j'ai commandé directement de la LED CMS. Donc moi j'ai plusieurs couleurs évidemment pour le voyant de batterie et d'huile. On va utiliser la couleur rouge. Alors évidemment je ne connais pas le sens, enfin la polarité des LED parce qu'évidemment les LED sont polarisés. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de souder dans un sens puis dans l'autre. J'ai pas vraiment le choix donc on va procéder comme ça. Bon, et bien en fait j'ai été un peu trop vite, hein. Je viens de voir que c'est mort, on pourra malheureusement rien faire. Parce que regardez, si on suit les petites pistes, on voit qu'on n'a pas la résistance associée en bout de piste. On voit que là on a une résistance par LED. Et si on suit les pistes des deux LED ici, ça ne mène pas à une résistance. Ça serait que ça, je pourrais l'ajouter, mais on voit qu'on a aussi un transistor de commutation. Donc ça fait en plus un transistor et un transistor à ajouter, sans garantie que ça fonctionne. Donc je laisse tomber, hein, je remonte. C'est bien dommage que ça ne fonctionne pas ainsi parce que le petit voyant rouge il était quand même bien pratique et visible sur le compteur. Donc voilà, dommage. Si vous savez pourquoi ils n'ont pas ajouté ces témoins, dites-le moi dans les commentaires. Alors évidemment, vous pouvez vous servir de cette vidéo pour changer les LED de votre compteur. Si vous souhaitez changer la couleur du compteur, il va vous falloir changer les 3 LED ici, celle-ci, et les 3 LED là, tout simplement. Le remontage, c'est exactement la même chose que pour le démontage. Faites bien attention à la petite languette ici. N'hésitez pas à la nettoyer, il ne faut surtout pas de poussière. Sinon, l'afficheur ne fonctionnera pas correctement. Donc c'est pareil ici au niveau des connecteurs. Donc on remet tout en place. Alors là, le compteur est presque remis en place, il reste juste les aiguilles à mettre et ensuite la protection. Donc pour les aiguilles, ce que je fais, c'est que je le remets en place pour que les aiguilles puissent se réinitialiser. Je mets le contact, donc les aiguilles sont remises automatiquement à 0 et je viens tout simplement les implanter. Donc pour l'aiguille, en gros pour toutes les aiguilles, il faut qu'elles soient sur le trait le plus bas. Donc je viens les implanter, j'éteins, je rallume le contact et je regarde si elles ont bougé. Si elles ont bougé trop haut ou trop bas, je les renlève et je les remets. Donc pour que ce soit plus simple, je les enfonce pas entiers. Je les enfonce un tout petit peu. Je mets le contact et puis si c'est en face, après je les enfonce pour définitivement quoi en fait, hein. Donc je vais pas pouvoir tenir la caméra et faire ça en même temps. Donc je vous montre. Donc voilà, tout est remonté, les aiguilles sont bien replacées, ça fonctionne correctement. J'en ai profité pour faire un petit nettoyage. Donc voilà, malheureusement je peux pas répondre vraiment à la question, hein. Pourquoi il n'y a pas de voyant d'huile et de batterie sur les 307 phase 2? Eh bien je ne sais pas. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me laisser
votre réponse dans les commentaires et je tâcherai d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de mes aventures et je vous dis à la prochaine. Ciao!